Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, les incidents qui se déroulent, les incivilités qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie. On a vu, donc voilà, ça a été commenté, donc même prouvé, la main de l'Azerbaïdjan et de la Russie peut-être derrière. Mais en tout cas, l'Azerbaïdjan agit contre la France puisque la France aide l'Arménie, donc l'Azerbaïdjan essaye de saboter la France, toutes les institutions, et puis voilà, comme la Nouvelle-Calédonie, et puis de la désinformation au niveau français. Donc l'Azerbaïdjan a un appareil d'État pour déstabiliser la France qui aide l'Arménie au niveau militaire. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie s'enflamme et par le fait de l'Azerbaïdjan. C'est peut-être un peu court, mais en tout cas, l'Azerbaïdjan a ouvertement aide justement ces indépendantistes à se rebeller contre la France. Alors, donc les informations liées à l'Arménie, justement, la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan et son homologue arménien, donc Alan Simonian, vont se rencontrer à Genève le 16 mai. Ce sera la deuxième rencontre en quelques semaines. D'après Alan Simonian, ça avance de façon rapide les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc rencontre donc demain. D'ailleurs, Alan Simonian était avec une délégation de parlementaires arméniens. Il est à Genève. Il est en Suisse d'aujourd'hui, 15, jusqu'au 18. Voilà, donc et demain, donc à Genève, il va rencontrer, donc Alan Simonian va rencontrer Saïba Gafarova, la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a prolongé de 5 mois la période de détention illégale donc de l'ex-président de la République d'Artsakh, Alkadi Rougassian. L'Azerbaïdjan qui détient aussi d'autres prisonniers politiques illégalement détenus dans les prisons de Bakou, ainsi que des prisonniers de guerre. Et voilà, la justice azérie, en toute illégalité, prolonge les délais de détention, voilà, pour faire attendre le dossier, pour faire peut-être négocier et obtenir des gains en contrepartie avant une hypothétique libération. Donc la statue géante de Jésus-Christ, imaginée et réalisée d'ailleurs par Garik Zaloukian, le leader du parti Parkavach Hayastan, l'oligarque, voilà, le riche homme d'affaires, à une question donc d'un groupe de jeunes de l'Artsakh, il a répondu donc si cette statue serait inaugurée, il a affirmé que oui. À la fin de l'année prochaine, donc fin 2025, la statue géante de Jésus-Christ est prête, le lieu est prêt, le téléphérique est en cours d'installation et sera inauguré fin 2024. Fin 2024 ou fin 2025 plutôt, je dirais, voilà, de l'année prochaine. Voilà ce que l'Arménie n'attend peut-être pas trop, cette statue géante de Jésus-Christ, pour marquer que l'Arménie est la première nation chrétienne au monde en tant qu'État. En 301, a reconnu le christianisme comme religion d'État. Garik Zaloukan veut honorer cela avec une œuvre pharaonique, donc sur une montagne, une statue géante de 36 mètres, je crois, de hauteur, avec voilà, pour représentant Jésus-Christ qui regarde l'Ararat ou qui regarde le monde arménien. Bayramov, donc Jeyum Bayramov, le leader le chef de la diplomatie azérie, a affirmé, a qualifié même d'historique le développement des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan suite à sa rencontre avec son homologue arménien Almaty donc durant 2 jours. Voilà, donc Bakou, c'est un leurre peut-être, affirme, vante l'Arménie pour l'avancement des relations de paix. Mais bon, c'est peut-être pour gagner du temps tout simplement aussi, il faut dire. Nicole Pachinian était à Copenhague hier, à Copenhague où il y avait une réunion européenne. Il a affirmé qu'il est temps d'inclure les accords conclus avec l'Azerbaïdjan dans le traité de paix. Donc il veut rapidement que le traité de paix soit signé. Entre-temps, le représentant de l'OSCE, le président par intérim de l'OSCE, l'organisation de traité de sécurité, non, l'organisation européenne, pardon, l'OSCE, qui était à Bakou, donc du groupe de Minsk, Aliyev a tout simplement dit qu'il est venu le moment d'abolir le groupe de Minsk de l'OSCE et toutes les institutions qui sont liées. Voilà, il veut, bien sûr, il obéit à la Russie, qui a été écartée de l'OSCE,
il veut la fin de l'OSCE, hein, tout simplement parce que dedans, il y a un coprésident français et puis un coprésident américain. Voilà, donc aussi pourquoi Bakou refuse l'OSCE. Le ministère arménien de la Défense a confirmé que Edouard Asselian, le chef de l'état-major de l'armée arménienne, en fait, hein, voilà, donc est un citoyen d'Arménie et non de Russie, et que son fils n'est pas russe, de nationalité russe. Il est de nationalité arménienne, il effectue son service militaire en Arménie, voilà, au sein de l'administration de l'armée arménienne. Il répondait ainsi à des rumeurs, hein. Donc, par contre, l'épouse d'Edouard Asselian a la nationalité russe. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué, d'ailleurs, le ministère arménien de la Défense, pour mettre fin à ces polémiques bien stériles. Alors, Nicole Pachinian à Copenhague, il a affirmé aussi que nous attendons avec impatience la décision de l'Union européenne d'inclure l'Arménie dans les fonds européens pour la paix. Donc, l'Arménie attend de l'argent de l'Europe, l'argent qui est promis, et voilà, donc il veut que donc l'Arménie veut que l'Europe accélère un peu le dossier de l'Arménie, ne le fasse pas attendre trop longtemps. Voilà, le temps presse. Et puis le Premier ministre arménien a exprimé à Copenhague son souhait que l'Arménie devienne membre de l'Union européenne en 2024. Enfin, c'est une forme de boutade, une question d'un journaliste ou d'une personne présente dans la salle, d'une journaliste, ouais. Il a donc quand l'Arménie pourrait intégrer l'Union européenne, Nicole Pachinian a dit cette année, voilà. Donc bien évidemment, ça ne se fera pas. Il faut voire une dizaine, voire une quinzaine d'années pour intégrer l'Europe, pour préparer les dossiers. Mais en tout cas, la volonté de l'Arménie, c'est d'aller le plus rapidement possible. L'Arménie qui se penche du côté de l'Europe de plus en plus, on le sait. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Puis juste un message donc déjà de condoléances. Donc notre ami Georges Eretsian, président des anciens combattants français d'origine arménienne, nous a appris la disparition de Sarkis Kizaljan à l'âge de 84 ans. Sarkis Kizaljan de Valençay, il était membre de l'ACFOA, donc de ces anciens combattants français d'origine arménienne, et son frère Krikol Kizaljan qui habite à Dessine est vice-président de cette association arménienne d'anciens combattants. Nous présentons donc nos condoléances à toute la famille, tous les amis de Sarkis Kizarjan. Et puis hier, il y avait aussi un jeune arménien, donc français d'origine arménienne, Simon Kizilian, dont on a rendu hommage. Il est parti à l'âge de 41 ans suite à une rapide et fulgurante maladie. Voilà, beaucoup de monde à l'église. La consolation, c'est difficile de perdre un enfant à cet âge-là, 41 ans. Voilà, comment dirais-je, que la sérénité vienne au sein de cette famille très sympathique et qu'on connaît, hein, qu'on côtoie. Voilà, tout simplement, beaucoup de monde, beaucoup d'amis. C'est la vie. Voilà, donc mes amis, pour cela. Je vous présente une bonne journée, pluvieuse sans doute, mais bon, bonne journée et à demain mes amis.